tout le monde. Alors aujourd'hui je suis à Madrid pour le salon CPrint 2018 qui se tient du 25 au 28 septembre. C'est un salon réservé à tout ce qui est impression digitale et PLV ainsi que les gadgets publicitaires. À première vue c'est un petit salon, il n'y a pas beaucoup de monde à l'ouverture. Bon, contrairement à celui de Fespa où il y avait quand même une queue incroyable. Bon, j'espère qu'à l'intérieur on aura plus de choix et on aura des éléments à voir. Alors, le salon se compose de 3 niveaux. Je vais commencer par le premier étage. Première vue, là on a beaucoup d'emplacements de tous les fournisseurs qui font tout ce qui est marquage, sublimation et gadgets. Alors, il y a des fournisseurs, de grands fournisseurs espagnols, bon, d'autres plus petits. On a tout ce qui est marquage publicitaire aussi en personnalisation de nos troupes, de gadgets. Alors j'ai remarqué aussi qu'il y a, comme ce qui est la tendance ces 3 dernières années, beaucoup de positionnement de sociétés polonaises, notamment dans l'impression de line art et de personnalisation de nos troupes. Alors, on a bien sûr les fameuses grosses boîtes espagnoles et portugaises, notamment Makito, Striker. Vous avez aussi tout ce qui est marquage de vêtements. Page for You, qui est une société polonaise. On les remarque assez souvent dans les dernières éditions de ces prints. Alors, le premier étage, j'ai un petit peu mélangé, comme j'ai dit, en tout ce qui est personnalisation de produits, mais aussi de petits matériels de finition pour le numérique à feuille. Il est d'une surface plus ou moins petite par rapport, si on veut le comparer au CPrint Lyon. CPrint Lyon était quand même assez important et assez grand, surtout le côté CTCO. Là, j'imagine qu'il y a moins de fournisseurs étrangers. Alors, nous avons le coin Plug and Play qui, depuis quelques années, est devenu un point de rencontre de pas mal de technologies de personnalisation de produits. Alors vous avez les machines sérigraphie, bien qu'avec l'arrivée de la sublimation et l'expansion de l'impression numérique directe, on en trouve beaucoup. Si j'ai bien compté, il y en a 2 ou 3. Alors là c'est un fournisseur pour tout ce qui est personnalisation de porte-clés. Vous voyez, beaucoup de marquage tissu, de vêtements de sport et t-shirts, tout ce qui va avec. Ça c'est le Paul Striker, c'est des Portugais qui font tout ce qui est gadget publicitaire. Beaucoup de machines de broderie et beaucoup de machines de broderie et de transfert. Alors, une remarque plus ou moins personnelle, la plupart des exposants n'ont pas d'hôtesses ou de commerciaux qui parlent anglais ou français. Bon, c'est un peu difficile quand on ne parle pas espagnol. Alors là c'est Gravotech, c'est tout ce qui est gravure et fabrication de cachets polymères.
Bon, jusqu'à présent, première vue, il n'y a pas quelque chose ou des machines ou un concept où on dirait waouh. Alors ça c'est le Tuma Display, très connu pour tout ce qui est stand et articles de PLV, d'exposition. Il y a aussi au loin Promic. Bon, c'est des concurrents directs de Ultima Display, on les trouve de plus en plus dans les différents salons. Alors la broderie, toujours de la broderie. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi cette tendance de tout ce qui est cadre aluminium et textile. Là c'est de l'impression directe sur tissu, sur t-shirt. Là c'est l'impression des étiquettes avec système de découpe intégré. La vérité, je trouve que c'est un petit salon. C'est beaucoup plus un salon régional, si on veut dire, ou national par rapport à l'Espagne. Contrairement à ces print clients, on sentait il y avait pas mal de fournisseurs étrangers, il y a pas mal de visiteurs étrangers aussi. Là, je trouve de plus en plus de gens de la région madridienne. Pas beaucoup de Catalans aussi. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment très rare. Bon, je dirais c'est à peu près les différentes allées du premier étage. Il dit, regardez tout ce qui est personnalisation, ça c'est Brodeur. Avec un peu de tout, de la broderie, du transfert. Vous avez aussi un des gros de la PLV qui est Cash Display. Là c'est tout ce qui est gravure, personnalisation de plexi, ça c'est les fameuses Roland Versa UV. Là, c'est de la broderie des casquettes. Un petit stand de Konica Minolta. Là, vous avez Oki avec leur fameuse machine d'impression de blanc pour le transfert. C'est vrai que ça donne une qualité assez impressionnante. Là, c'est tout ce qui est sérigraphie, fabrication de cadres, tondage des cadres.
encore de la broderie. Bon, disons que c'est les éléments les plus importants de ce premier étage. Bon, un premier étage qui prendrait à peu près 1h30 à 2 heures pour bien le visiter. Mais bon, je trouve que il n'y a pas assez de monde. Alors, je vais vous montrer la fameuse Iron, la machine d'impression directe sur tissu, notamment les t-shirts. Bon, c'est la machine qui attire un maximum de visiteurs. Sa qualité est impressionnante, aussi bien la qualité que la vitesse. C'est à peu près ça, le premier étage, l'espace dédié au plug and play et de CTO. Bon, je vous ferai après la vidéo du rez-de-chaussée. À tout à l'heure. Bonjour. Alors pour ce deuxième jour, je suis au niveau intérieur, là où se positionnent tous les fabricants et les distributeurs de machines. Bon, il faut dire que ce jour-là, il change un petit peu par rapport à celui d'hier. Il y a pas mal de monde. C'est assez remarquable. Alors, là, par rapport à hier, il y a vraiment des trucs où on peut dire waouh. Bon, des trucs peut-être que j'ai pas eu le plaisir de voir au FESPA ou que j'ai loupé. Mais n'empêche, cela donne des idées. Alors, je vais essayer de vous faire des petites vidéos par rapport aux machines que j'ai trouvées. Il y a 3 ou 4 qui méritent vraiment s'y pencher. Je ferai des vidéos après. Mais sinon, en général, il y a pas mal de constructeurs importants. Hollande, HP. Mais il y a pas mal de distributeurs aussi, distributeurs et fabricants espagnols. Et ça, c'est très intéressant parce que les différences de prix sont quand même assez considérables. Alors, je commencerai par la machine qui m'a un petit peu bluffé. Bon, c'est une machine qui promet de faire beaucoup parler d'elle. Alors, c'est une machine spéciale pour tout ce qui est papier peint. Mais là, la particularité, c'est qu'elle permet de faire de la 3D, de l'impression 3D en relief. Alors, c'est assez bluffant. Vous touchez, on sent quand même la différence, si vous voyez. C'est à base de 4 couleurs en impression et avec 2 couleurs supplémentaires pour donner cet effet de 3D. Alors la qualité, elle est assez remarquable. On voit quand même qu'il y a pas mal de dégradés dans cette photo et ça donne un bon résultat. Alors la machine a une laisse de 1,60 m. Elle imprime en 720 dpi, 30 mètres carrés plus ou moins en heure, par heure. Alors, la seule particularité, c'est que, déjà, il faut signaler que c'est des encres latex. C'est pas le latex HP, c'est un latex développé par Dimension. Et la seule contrainte, pour moi, c'est qu'elle ne peut passer que 2 types de papier peint. Ça veut dire on n'utilise qu'un papier peint spécifique pour cette machine. Alors, d'après le revendeur, le coût d'exploitation, il est plus ou moins de 3,50 €, support compris. Je trouve que c'est quand même intéressant. Mais cette contrainte de ne pouvoir imprimer que sur 2 types de supports limite un petit peu le champ. Mais néanmoins, par rapport à ceux qui sont dans le papier peint, c'est une machine assez intéressante comme complément si vous
avez déjà eu le latex, une machine. Vous voyez, ça c'est une application murale et quand même ça donne un aspect très promoteur. Alors là nous avons Exis, qui est un des leaders pour adhésifs d'habillage, aussi bien pour ce qui est des voitures que de revêtements au bureau. Là vous avez un distributeur espagnol qui expose pas mal de marques. Il y a pas mal de machines CNC. Alors, à ma gauche, pour ceux qui connaissent, c'est la société Spondex. C'est un des distributeurs européens les plus connus pour tout ce qui est distribution de support pour différents usages. Alors là, c'est des machines avec des noms que je ne connais pas, mais la qualité reste très acceptable. Alors, ici, c'est un point Roland. Alors, pour Roland, leur nouveauté dans ce salon, c'est la Texar RT640 avec hybride si on veut, parce qu'elle permet aussi bien l'impression sur tissu direct que l'impression sur papier pour sublimation. Alors la qualité en impression directe est assez remarquable. Vous voyez là c'est sur un support à usage de drapeau. On a quand même une certaine richesse de couleurs. Alors ça c'est les différents produits qu'on trouve. Alors ça c'est la XT 640. Celle-là elle est destinée tout simplement qu'à l'impression du papier pour sublimation. Nous allons trouver les autres machines destinées à la personnalisation en sublimation. Alors, la nouveauté aussi, c'est cette machine UV LED Roland qui permet de faire de l'impression avec relief. Alors, l'impression du verre, c'est très bien. Nous avons aussi la Roland LEC 330 pour l'impression de gadgets. On peut voir qu'elle permet aussi l'impression d'une hauteur assez importante. Là, c'est pour l'impression solvant, je pense. Avec des coupes intégrées, impression avec blanc. Là, on est sur un support transparent. Niveau qualité, c'est très bien. Alors ici c'est l'Herman Plastique. C'est un revendeur de tout ce qui est support destiné à la communication visuelle. Alors
c'est qui ce fournisseur parce qu'on trouve, je trouvais pas mal de machines exposées. Alors, cette machine-là, par exemple, elle a la particularité qu'elle permet, il y a un chargeur derrière qui permet de charger directement les feuilles forêt qu'on veut découper, forex et carton. J'ai aussi vu tout à l'heure qu'ils avaient fait une démonstration pour la découpe de tissu en chargeant un rouleau dans cette partie-là. Et ça a permis de découper directement des drapeaux et des tissus. Alors, continuons, ça c'est un autre distributeur, Mimaki. Alors ici on est chez Zult. Tout le monde connaît Zult et leur machine Rolls-Royce au niveau découpe de différents supports. Alors là c'est Delta Solutions, qui est un distributeur multimarque aussi. Il a aussi des Mimaki. Alors là c'est une Mimaki 3 mètres 1. C'est à 59 800. Et l'impression sur tissu directement. Et Technohab, je pense c'est un distributeur multimarque aussi. Alors il est représentant de Suisse Footprint. Alors comme vous savez, c'est l'une des meilleures machines pour moi pour l'impression usée à plat. Ça donne, vous voyez, le noir, c'est quand même un noir parfait. Avec un effet, elle permet aussi l'impression en lenticulaire. Vous voyez, ça donne des effets vraiment impressionnants. Et on est quand même à une vitesse de 370 mètres carrés par heure. Vous voyez les couleurs, même en éclairage backlight, les couleurs sont très, très subtiles. Pour le stand HP, il y a les différentes machines qu'on a l'habitude de voir. Nous avons ici la FB 550 pour l'impression flatbed. Nous venons d'acquérir la même à Keno. Alors vous voyez, la qualité est très remarquable aussi. Alors, vous avez les machines DesignJet Z6 qui sont des machines destinées à tout ce qui est impression d'art sur papier à usage in-book. Alors, les prix varient entre 3 990 € jusqu'à 4 590 €. Et vous avez la toute dernière de HP qui est la Flatbed R, la Latex R. C'est de l'impression latex en aplat. C'est la R2000. J'ai assisté il y a quelques mois à la journée de son lancement à Barcelone.
Et il faut dire que côté impression et côté qualité, elle assure aussi bien en qualité, en dégradé qu'en épaisseur. Là, c'est le stand Canon. Alors, Canon expose sa machine, sa nouvelle machine Colorado UV-LED. Là, elle est intégrée avec une machine Photoba pour la découpe séparée des éléments, c'est-à-dire que vous pouvez imprimer des affiches et vous avez un système de découpe horizontale et verticale. Après, vous avez un résultat, ça permet vraiment de réduire le temps de production considérablement. Alors là, nous sommes devant Esco, avec leur table de découpe. Il y a aussi un espace de présentation du logiciel Esco. Alors Canon aussi expose sa flatbed qui est, alors, si je ne me trompe pas, je pense que c'est la OC. Alors, Gondi Digital. Pour de l'impression UV en 3,20 m. Ici c'est Protect pour la découpe laser et la découpe CNC. Impression, alors je pense que une machine roll ainsi que flatbed. Elle permet l'impression directement sur du verre. Je peux dire que c'est très bien fait. Là c'est chez Laser. C'est aussi un fournisseur de matériel de découpe laser, aussi bien sur support rigide que sur papier. Il permet aussi la découpe sur papier. Alors aussi la gravure sur jean, sur tissu. Vous voyez là, c'est vraiment très bien fait. Alors, mon coup de cœur, bon, qui n'est pas nouveau dans les salons, mais bon, qui reste, disons, d'actualité cette année, c'est la Massive 3D. C'est une des machines les plus révolutionnaires parce qu'elle permet l'impression en 3 dimensions, c'est grand volume. Alors, vous avez ici la Massive 3D 1800. Il y a une autre beaucoup plus petite. Une autre beaucoup plus petite et qui permet l'impression. Alors, c'est une machine vraiment j'aime bien. Alors là on est devant l'iPad, c'est de l'impression à plat. Mais pour revenir à Massive 3D, alors Massive 3D c'est une machine qui permet, comme vous le voyez, l'impression de très gros volume, de 3 dimensions. Alors le seul inconvénient c'est l'investissement. On est entre 250 000 et 350 000 euros.
C'est une machine qui vraiment commence à révolutionner le domaine de la PLV parce qu'elle permet de gagner un temps considérable pour la production d'éléments géants. Elle a même dernièrement été utilisée pour la fabrication de décors pour le cinéma. Alors, Alarcis, un fournisseur espagnol de matériel de déco, CNC, avec des machines de taille moyenne, mais avec un très bon résultat. Et ça, c'est des machines à fil chaud pour la création de formes. C'est très intéressant pour faire du lettrage pour les enseignes. Alors ici nous sommes face du Inblade pour tout ce qui est cutter de découpe en vertical ou en horizontal. Ils vendent aussi tout ce qui est cadre aluminium. Là, c'est l'espace Plug and Play Disney Park. Alors, disons que si je voulais résumer les deux machines qui m'ont impressionné, c'est la machine pour l'impression de papier peint en relief et la Massive 3D. Alors ça c'est un fournisseur pour tout ce qui est carton au bord et Smith. Ici nous avons le site Agfa. Ici il y a la machine qui est assez impressionnante, qui est utile pour les gens qui font des drapeaux, qui travaillent avec le textile. C'est une machine qui permet la couture, la pose du genre en silicone, ainsi que du velcro. Là, c'est un laminateur à plat. Alors ici, nous avons Atapress. C'est un fournisseur de matériel de sublimation avec des calandreuses, Live Helvic. Ça, c'est des petites machines de sublimation aussi. Alors, il y a Ilitron, aussi tout ce qui est matériel de découpe. Avec caméra intégrée. C'est des multi-têtes. Panotech, c'est un fabricant de machines particulières. Alors là, nous sommes devant une machine pour l'assemblage de pièces, en carton ondulé. Vous voyez la dimension de la feuille. Ici, une machine de découpe.
DJI pour impression solvant. Là, c'est pour la fabrication de lettres, le pliage, le lettrage pour les enseignes. Ici, c'est un distributeur multimarque. Je pense beaucoup plus de produits asiatiques. Une autre machine de découpe assez robuste. Alors, ici nous sommes chez Mathieu. Là, c'est une machine pour la soudure de la bâche PVC. Là, c'est une machine de couture. Là, comme la machine que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une machine qui permet d'assembler directement et de pouvoir faire alors regardez, très facile, sans aucune intervention. Et ça tourne pour passer à l'autre niveau. Vous voyez, c'est assez joli, c'est assez rapide. C'est vraiment très professionnel au niveau de la couture. Réservé à tout ce qui est vente de produits LED. Alors là, nous sommes sur Disneyland. C'est un distributeur de cadres aluminium et de LED destiné à la signalétique. Alors ça, c'est des fournisseurs asiatiques. Là, vous avez pour tout ce qui est marquage de sublimation, surtout vêtements de sport. Là, c'est un fabricant d'enseignes espagnol. Alors, cette partie-là est vraiment très petite. Pas beaucoup de stands. Là, c'est un autre distributeur d'enseignes et de LED. Là, c'est un little bundle pour tout ce qui est fabrication, comme je vous ai montré. Pour l'autre étage, pour tout ce qui est fabrication de LED. Alors, pour cet étage aussi, nous trouvons pas mal d'imprimeurs, les grandes plateformes d'impression. Vous avez ici Exaprint, qui expose leurs produits
d'impression. Il y a aussi Pixar Printing. Alors là, c'est un fournisseur chinois des écrans fusion LED. Ici, nous avons Saxo Print, qui est lui aussi un site web to print. Usal aussi, c'est un imprimeur. Là, c'est un système d'hologramme. Copicel, un imprimeur espagnol. Click Printing, aussi une plateforme d'impression. Alors ça, c'est de la personnalisation, tout ce qui est système d'affichage. Une autre plateforme d'impression, Pyrol Digital, un fournisseur de cadres textiles. C'est à peu près ce qu'il y a dans cet étage. Alors, si on veut résumer plus ou moins ce C-Print, bon, c'est un petit C-Print. Il a la particularité de présenter pas mal de sociétés espagnoles, je pense que c'est le but aussi. Dommage qu'il ne soit destiné qu'à l'Espagne, parce qu'il n'y a pas une ouverture sur l'international. Notamment, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de commerciaux qui parlent anglais ou français. Mais sinon, en général, je pense qu'une journée et demie, c'est largement suffisant pour à peu près voir les différents... Alors là, c'est un autre fournisseur de LED. Là, c'est un des plus grands qui est AP. Et ça, c'est l'espace conférence. Alors, j'espère avoir pu vous donner une idée sur le stand, sur le salon en général. Ça a pu vous donner une idée sur ce qu'il y a de nouveau. Et je vous dis au prochain salon. Merci.